Ça, c'est la carte du ciel, le 18 mai 2019 à 21h12 heure universelle. Et elle contient toutes les clés pour comprendre les enjeux de cette pleine lune à 27 degrés du Scorpion que nous aurons à la fin de cette semaine. Si ce sujet t'intéresse, reste, on va en parler. Bonjour, j'espère que tu vas très bien. Je suis ici donc pour te parler de la prochaine pleine lune qui se tiendra à la fin de cette semaine dans le signe du Scorpion. Je voudrais commencer par expliquer ce que traditionnellement une pleine lune en Scorpion donne. Si tu connais le cycle de manifestation en fonction des phases lunaires, tu sais qu'une pleine lune correspond à un moment de clarté, un moment de compréhension. Qu'est-ce que ça donne alors une pleine lune dans un signe comme le Scorpion? Pour cela, il nous faut comprendre les concepts de base qui identifient l'énergie Scorpion. Et l'énergie Scorpion est en rapport avec la profondeur, l'intensité. Une pleine lune en Scorpion donc va être un moment émotionnel plutôt fort, intense, profond. La possibilité que nous donne toute pleine lune, c'est de voir une situation avec plus de clarté. Et en voyant les choses plus clairement, nous pouvons agir en conséquence. Comme je l'explique dans l'article que j'ai fait sur le cycle de manifestation avec les phases lunaires, et que je laisserai comme d'habitude quelque part par ici, la phase pleine de la lune est aussi le moment de faire le bilan du processus qu'on a entamé lors de la nouvelle lune. De quelle nouvelle lune je suis en train de parler? Eh bien, je suis en train de parler principalement de deux nouvelles lunes. La première, c'est la nouvelle lune en Scorpion, qui a eu lieu le 7 novembre 2018. J'ai fait un article au sujet également et je vais laisser le lien ici en bas. À l'époque, un nouveau cycle émotionnel démarrait pour toi. Lequel, je n'en sais rien, j'espère que tu as un cahier et que tu peux aller regarder tes notes de plus ou moins autour du 7 novembre. En ce moment, les choses ont évolué. Ce qui te concernait à l'époque, tu as travaillé quelque part d'une façon ou d'une autre dessus. Et lors de cette pleine lune, tu as la possibilité d'avoir une compréhension, une clarté dans ta compréhension des choses. Celle-là serait donc la première nouvelle lune de laquelle je parle. Mais je parle également de la nouvelle lune qui vient de se tenir il y a 15 jours dans le même axe, parce que le taureau et le scorpion appartiennent à un même axe, l'axe de la valeur. Et cette nouvelle lune qui s'est tenue en taureau, où il y a un nouveau cycle émotionnel qui s'est démarré, comme tous les mois avec chacune des nouvelles lunes, et que tu as déjà eu 15 jours pour te rendre compte de certaines choses, pour comprendre, et que quand arrive le moment de la pleine lune de ce petit cycle lunaire, tu as des remontées d'informations d'ordre surtout émotionnel, qui vont te permettre de faire des ajustements, de mieux comprendre ou de te dire « Ah ben, tout va comme prévu et je continue sur cette ligne-là ». La lune en Scorpion est une lune qui concerne de façon très intense notre monde émotionnel. Et elle nous donne la possibilité, de par l'énergie archétypale du Scorpion, qui est sous la maîtrise de Pluton, et aussi de Mars, mais de ça on en parle tout à l'heure, et donc qui nous donne la possibilité d'entreprendre une forte transformation et même une régénération à travers le nettoyage émotionnel. Quelles seraient les émotions qui sont en rapport avec le Scorpion que toi et moi nous voudrions nettoyer? Parce que autant l'intensité et la passion du Scorpion, ben moi personnellement je l'aime bien et je veux la garder, je ne sais pas toi. Autant il y a d'autres émotions qui virent plus dans la compulsion qu'il convient d'évacuer et de nettoyer. Nettoyer pour transformer. Ces émotions-là, très scorpiennes, sont la jalousie, la possessivité, la rancune, le désir de vengeance, la sensation de perte ou d'abandon. Ces énergies scorpiennes,
ces émotions scorpiennes que l'on veut nettoyer. Alors pour évacuer une émotion, comment tu fais? Parce que quand je dis évacuer une émotion, ça ne veut pas dire l'éditer, ça ne veut certainement pas dire l'étouffer, et ça ne veut certainement pas dire l'ignorer, ce qu'on a tendance à faire. Parce que c'est vrai que naturellement, dans le contexte scorpionesque, qui est aussi en rapport avec nos peurs les plus profondes, nous avons tendance à faire comme si ça n'existait pas. Non, parce que ça me gêne trop. Non, parce que ça me fait peur. Non, parce que je ne sais pas quoi faire avec ça. Non, parce que je ne peux pas être si horrible que ça. Et là, comme d'habitude, et sans vouloir partir dans mes vidéos de 30 minutes, parce que vraiment aujourd'hui je me suis dit non, tu vas faire une vidéo courte, donc voyons voir si j'arrive. Mais là, il y a plusieurs choses à considérer. Et je pense que la dédramatisation, chose qui n'arrive pas naturellement, parce que l'énergie scorpion est tout sauf dédramatisée, au contraire, elle est bien intense, bien relou et bien dramatique comme il faut. Et franchement, ce n'est vraiment pas du tout une critique, hein, parce que qui a une énergie bien scorpionesque comme il faut, moi-même. Donc, si je critique quelqu'un, je me critique moi-même ici. Bref, donc comment faire pour gérer toute cette intensité émotionnelle et faire quelque chose de vraiment transformateur pour toi? Qu'est-ce que tu fais avec ça, qu'est-ce que tu sens et que tu ressens? Bon, la première des choses, quand on dit évacuer, quand je dis évacuer, je ne te dis certainement pas d'aller voir l'autre, celui qui d'après toi te provoque de la jalousie ou celui qui d'après toi t'a abandonné ou te fait sentir cette perte, de cracher dessus toute ta toxicité. Ce n'est pas comme ça qu'on évacue. Une personne n'est responsable de tes émotions. Il y a tellement de choses à dire là-dedans parce que vraiment, personne n'est responsable de tes émotions. Donc, pourquoi viderais-tu ce que toi tu ressens sur qui que ce soit? Non, mais c'est à cause de lui que je me sens comme ça. Non, tu te sens comme ça. Prends la responsabilité de ce que tu ressens parce qu'elle t'appartient. Ok? Donc de une, personne n'est responsable, donc ne le renvoie vers personne. Ce n'est pas une bonne idée et ça ne va servir à rien. De deux, tu n'es pas ton émotion. Regarde, je vais te le répéter une autre fois. Tu n'es pas ton émotion. Tu ne l'es pas. Ton émotion est juste une émotion qui te traverse. Par contre, si au lieu de l'accueillir, lui laisser qu'elle s'exprime, l'assumer, non, voir qu'elle est là, la reconnaître, lui dire coucou et bienvenue. Tu la tamponnes, tu l'ignores, tu es en train de la garder. Tu vois? C'est comme si tu la prenais, tu la mets dans un terroir, mais quand tu la mets dans un terroir, elle n'est pas partie. Elle n'a pas fait ce que naturellement une émotion fait, qui est oups là, j'apparais, oups là, je génère X sensations corporelles, etc. Et oups là, je repars. Ça, c'est le cycle de vie d'une émotion, tu vois? Mais non, quand toi tu fais « Oh mon Dieu, non, je la mets là, je la cache sous la table, non, je mange pour la bloquer, je bois du tequila pour oublier. » Elle reste, elle se tasse, elle s'accumule. Mais il y en a d'autres qui arrivent. Donc ce n'est pas comme ça qu'il convient de gérer non plus l'émotion. Ça s'explique simplement. Je sais que ce n'est pas super simple à faire, surtout quand au début tu ne sais pas le faire, mais c'est aussi simple que l'accueillir, non? La valider, elle est là. Donc, te dire, en ce moment, je suis en train de sentir une profonde envie de vengeance. Voilà. Est-ce que ça fait de toi un criminel de premier degré? Non,
le plus grand des problèmes avec les émotions, c'est qu'on a tendance à les juger. On a tendance à se les approprier comme une partie de nous, comme si elles faisaient partie de notre identité, nos émotions. Ça, c'est une des choses. Et donc, ah non, si tu pètes un câble, ah, t'es une colérique, hein. Oh là là, quel caractère, tu vois? Et si, non, non. On passe tous et on a tous les différentes émotions et on est tous soumis à différentes situations qui nous provoquent tous une ou une autre émotion à un moment donné de nos vies. Ce n'est pas parce que tu as une émotion qui a tendance à revenir souvent, chose qui existe, je ne sais pas comment on appelle ça en français, mais en anglais on appelle ça go-to emotion, qui est l'émotion qui automatiquement, avec laquelle on s'identifie le plus automatiquement, mais bon, ce n'est même pas le sujet de cette vidéo. Et on en parlera justement dans le voyage de Mercure en Cancer, quand le moment sera venu au mois de juillet. Mais bon, entre-temps, concentrons-nous. Donc tu n'es pas tes émotions. Tu n'es pas tes émotions et tant que tu ne permets pas que l'émotion s'exprime et qu'elle circule, elle va rester. Elle va rester, elle va se cumuler. Et le temps qu'elle est en train de se cumuler, même si toi tu fais semblant qu'elle n'est pas là, elle est en train de te générer des états intérieurs. Même si toi, tu ne les reconnais pas, même si toi, tu les ignores et tu fais comme s'ils n'existaient pas. Donc en fait, la lune en Scorpion te donne la superbe possibilité de nettoyer et de purifier tout ton intérieur émotionnel. Et comment tu fais? Eh bien, tu accueilles. Tu accueilles, de toute façon, les choses vont se présenter pour qu'il y ait ces remontées émotionnelles. Au lieu de fuir et de te distraire, fais en sorte que quand l'émotion elle arrive, eh bien, tu sois là pour l'accueillir et vivre ce moment qui est beaucoup plus horrible dans ton imagination que dans la réalité. Maintenant, la situation et le problème qui peut se présenter, c'est que si ça fait des années que tu cumules et tu cumules et tu cumules, bien évidemment, tu vas ouvrir la porte à ces émotions. Et bon, de ceci, j'en ai déjà parlé dans je ne sais pas combien de vidéos, mais tu vas ouvrir la porte et là, ça va être le wow! Ça va être la crue émotionnelle. Mais ce n'est pas bien grave non plus et il faut commencer par quelque chose. Donc, autant commencer par ça. Et là, c'est le très bon moment pour le faire. Donc, tu accueilles, tu acceptes, tu vois, tu la valides. Oui, c'est vrai, j'ai peur. Oui, c'est vrai, j'ai la rage. Oui, c'est vrai, je me sens abandonnée. Oui, c'est vrai, ok, accepte-le. Écris et relis-toi. Parce que, écoute, dans les dernières consultations que j'ai eues, et avec de nouvelles filles, pas avec des clientes récurrentes, il est sorti cette histoire de beaucoup d'entre vous qui avaient des carnets et qui écrivaient et écrivaient, mais que vous ne vous le relisez jamais. Et il y a une forte partie de guérison, de compréhension de soi-même. Parce que c'est vrai qu'en écrivant, tu vides, c'est vrai, et ça te fait du bien. Mais en te relisant après, tu te comprends et aussi tu prends du recul par rapport à certaines situations. Parce que franchement, il y a des fois où on part grave dans les bords du drame et de la tragédie. Et quand te relisant, tu dis, franchement, quoi. Tu vois, parce que quand tu te relis quelques temps après, tu n'es pas dans la même situation émotionnelle. Et donc, ça te permet de prendre aussi un recul par rapport à ça. Ça te fait énormément de bien que d'écrire et de te relire après. Bon, je ne vais pas répéter ceci 800 000 fois, mais voilà. Donc, tu écris et en écrivant, tu te permets d'observer, de décrire ce que tu écris, de mettre peut-être toute cette rage ou toute cette peur ou toute cette envie de vengeance que tu as dans le papier. Et en faisant cela, tu te permets de lâcher prise, que cette émotion vive son cycle de « j'arrive », je fais ce que j'ai à faire et je pars, sans te l'approprier, sans dire cette peur c'est moi, sans dire cet abandon, cette perte c'est moi. Non, ce n'est pas toi, tu es beaucoup plus grand qu'une émotion.
Alors tout ça, c'était juste comme une petite introduction à ce qu'une pleine lune en Scorpion propose normalement. Mais cette pleine lune de samedi prochain, qui se tient, je te l'ai dit tout à l'heure, à 27 degrés du Scorpion. Pourquoi je te dis dans quel degré elle se tient? Pourquoi je te dis ça? Oui, c'est ça. Pour que tu puisses aller voir dans ta carte où s'inscrit cet événement. Parce que de ce dont je vais te parler dans cette vidéo, tu vas le vivre dans ce secteur de ta vie qui correspond à la maison où tombent les 27 degrés du Scorpion pour toi dans ta carte ou dans n'importe quelle carte que tu sois en train d'étudier. On est donc dans ce moment de fort ressenti émotionnel et donc de forte compréhension de quelque chose avec la capacité de faire un nettoyage émotionnel qui nous permette de nous transformer ou de nous régénérer émotionnellement parlant. Ça, c'est l'énergie de base d'une pleine lune en Scorpion. Si à ça, tu rajoutes le contexte astrologique, comme